Salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Alors je vous présente aujourd'hui un nouveau tuto. Vous avez pu entendre dans la démo le solo de Cranberries, le morceau Zombie. Donc c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui et ça sera mon tuto 254. Alors, j'ai fait un tuto il y a quelques semaines sur la rythmique de ce morceau, qui est vraiment la rythmique par excellence pour apprendre ses premiers accords et puis travailler ses premiers rythmes. Pour le solo, c'est à peu près le même principe. C'est pas très compliqué. Si vous avez regardé la démo, je fais tout avec mon premier doigt, avec mon index. Et il y aura au début du solo des notes simples, et puis après des notes doublées, ce qu'on appelle des double stops. Donc ça va être un tuto pas très compliqué. La seule chose difficile en fait dans ce solo, c'est le placement rythmique, où il y aura beaucoup de notes en l'air du temps. Alors bien évidemment, vous pourrez retrouver cette partition sur mon site internet bassguitarandrock'n'roll.com. Il y a le lien en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre aussi en vous abonnant sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas non plus à liker, faire des commentaires. Et vous pouvez aussi me rejoindre sur mon compte Facebook. Alors on ne perd pas de temps, let's go! Alors pour commencer, donc je vous conseille d'abord d'aller chercher la partition parce que à tout mémoriser ça va être assez difficile. Donc vous allez chercher la partition, vous la téléchargez, vous la mettez sur votre pupitre et on y va. Alors, un petit rappel concernant la structure du morceau. Donc je vous renvoie au tuto sur la rythmique. Souvenez-vous, on avait besoin de 4 accords pour jouer ce morceau. Je vous avais proposé 2 rythmiques différentes, une pour le refrain et une pour le couplet. Donc on fait toute la structure, couplet, refrain, etc. Et en fait, juste avant le solo, il y a un passage basse-batterie qui vont être basés sur les harmonies de Mi mineur et de Do majeur 7. Donc une mesure de Mi mineur, une mesure de Do majeur 7, à nouveau Mi mineur, à nouveau Mi majeur 7, et ensuite le solo démarre. Mais pendant ces 4 mesures, il n'y a pas de guitare. Là, je vous ai juste donné les harmonies, c'est juste du basse-batterie. Alors là, donc, il vaut mieux avoir une guitare électrique, mais si vous avez une guitare sèche, vous pourrez faire sans aucun problème le solo aussi, parce qu'on va pas plus loin que la 12e case. Okay. Alors là, au niveau du son, je me mets pas trop fort, parce que n'oubliez pas que là, tout ce que vous entendez, c'est le son de la caméra. J'ai mis une petite distorsion, toute légère, et puis j'ai mis un petit delay, écoutez. Vous voyez, c'est la répétition. Pam pam. Voilà. Alors je vous montre ça tout de suite, et on n'aura besoin que du premier doigt. Alors, au début, on va faire 7, 8, 5, 7 sur la petite corde. D'accord? Alors, comme je vous ai dit aussi, c'est rythmiquement que c'est un petit peu compliqué pour les débutants, surtout si vous ne savez pas lire le solfège rythmique. Ça, c'est très important quand on fait de la musique, hein, mine de rien, d'être autonome avec une partition et de ne pas avoir recours à la musique pour prendre des repères. Donc ça va nous donner 7, 8, 5, 7. Et en fait, le 8 va être une note en l'air, le 5 aussi. Vous voyez, en fait, ça nous fait croche, noir, croche, et après sur le 7, on s'appuie sur une blanche. 3, 4. Ensuite, ça va être exactement pareil, 7, 8, 5, 7. Mais au lieu de faire une blanche, sur le 7, on va faire 4 croches. 1, 2, 3, 4. Donc cette deuxième mesure donne. Troisième mesure, c'est la même que la deuxième. Quatrième mesure, pour finir cette première partie, on va faire 7, 8, 5, 7. Et à partir de là, il faudra remonter le premier doigt, l'index, et avec la phalange prendre 2 notes. D'accord ? Et donc pour finir cette quatrième mesure, on finira par 7, 7, 7, 3 croches. La quatrième mesure. Ok, je vous fais les 4 premières mesures. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok. Ensuite, on va reprendre
le même plan que la deuxième mesure, mais en double note. Le 7, 8, 5, 7, 7, 7, 7. En double note. 1, 2, 3, 4. Sixième mesure, on fait la même chose. Ok. Ensuite, on va faire 7, 8, 5, 7. Le 7 est une blanche, donc ça prend le troisième et le quatrième temps. Et la dernière mesure de cette partie-là va nous donner 7, 5, 5, 7, 10, 10. Et là, on va commencer à aller vers les aigus. Donc, je vous rejoue très tranquillement cette deuxième partie. 3, 4 et... Et 7, 5, 5, 7, 10, 10. Ok? Donc vous voyez qu'il n'y a rien de bien compliqué, il faut juste bien mémoriser. Moi personnellement, je n'ai pas mémorisé, hein. J'ai la partition sous les yeux. Alors, troisième partie, on va faire 10, 12, 12, 10, 10, 10. D'accord? Ensuite, on va faire la même chose. Troisième mesure de cette troisième partie, on va faire 10, 7, 7. Ok. Et quatrième mesure de cette troisième partie, on va faire 7, 5, 5, 7, 7, 7. Je vais vous faire cette troisième partie. Et après, il y aura une quatrième partie et ça sera fini. Donc, troisième partie de 10 vers 12. 3, 4 et... Pareil. Dernière partie, on va faire 7, 8, 5, 7, 7, 7. Suivi d'un plan qu'on a déjà fait tout à l'heure qui va nous donner 7, 8, 5, 7, 7, 7, 7. 1, 2, 3, 4. 7, 8, 5, 7. Ensuite 7, 5, 5. Et on finit par 7, 7. Et c'est fini. Je vous joue donc cette quatrième partie. 3, 4 et... Donc pour finir ce tuto, je vais vous le jouer à une vitesse plus lente et ce sera tout pour aujourd'hui. 1, 2, 3, 4 et... Quelque chose de très important aussi que je n'avais pas montré sur le premier tuto. Lorsqu'on joue les 4 accords, il y a de temps en temps une petite mélodie qui est jouée sur le troisième et le quatrième accord. Je vais vous la montrer. Au niveau des cases 7, 8, 5, 7, 3, 5, 2, 3, 2, je change de corde, corde de si, troisième case, 2 fois, et si à vide. 7, 8, 5, 7, 3, 5,
2, 3, 2, 3, 3, haut. D'accord? Je vais vous la jouer à 2 vitesses pour que vous compreniez bien le placement rythmique. Noir à 65. 3, 4 et... Bien penser que c'est sur le 3e et 4e accord. 3, 4 et... Un petit peu plus vite. 1, 2, 3, 4 et... Dernière fois, et... Voilà les amis, c'était donc le petit solo de Zombie des Cranberries, et puis on a pu voir aussi la petite partie mélodique qu'il y a sur le 3e et le 4e accord, qui intervient de temps en temps, et je crois que c'est après le refrain. Alors allez chercher la partition, ça va grandement vous faciliter le travail pour mémoriser ou pour bien comprendre le schéma rythmique du solo. Éclatez-vous à la guitare, et à très bientôt, salut!